Bienvenue à vos nouvelles électriques. Vous voulez tout savoir sur l'actualité internationale? Voici vos animateurs Marie-Josée et Francis. Bonjour tout le monde et bienvenue sur vos nouvelles électriques. Mon nom est Francis. Moi, c'est Marie-Josée. Prêt pour l'épisode 5? Bienvenue sur le Petit Couple électrique. Donc, maintenant, on va parler de Volvo, qui, je pense, a été ton coup de cœur au salon de l'auto de Gatineau. Quand on est allé là-bas, il y avait un beau XC40, un beau bleu qui était là. Alors, la nouvelle que Volvo nous fait aujourd'hui, c'est que le XC40 et le C40 augmentent son autonomie de à peu près 400 à 440 km d'autonomie. C'est vraiment une bonne nouvelle parce qu'on sait, avec l'hiver qui arrive, nous, ici au Québec, bien souvent, on en perd. Alors, si on en a un petit peu plus dès le départ, bien, c'est le fun pour nos voyages plus longs. C'est un très beau VUS. Ah oui, vraiment, on a adoré. On n'a pas encore eu la chance de l'essayer, mais je sens que ça va se faire dans les prochains jours, prochaines semaines. Marie-Josée, section technologie pour nous, côté Genesis. Le modèle GV60 va désormais fonctionner avec la reconnaissance faciale, donc plus besoin de clés. Ouais, c'est une bonne nouvelle. On sait que le GV60 a aussi l'option avec le téléphone, mais si on n'a pas le téléphone en main, on a juste besoin d'aller chercher quelque chose dans la voiture. Avec la reconnaissance faciale sur le côté, on s'entend, c'est le même concept que les côtés de Tesla. Il va y avoir une petite caméra dans le montant sur la portière de l'automobile, fait que ça peut être fort intéressant. Je ne sais pas jusqu'à quel point la technologie va réussir à nous reconnaître en plein hiver avec les tucs, les lunettes, le cache-cou, le foulard. Des fois, nos téléphones ont de la difficulté à nous reconnaître. Est-ce que ça va être la même chose? Qu'est-ce qui va arriver si on ne peut pas rentrer dans le véhicule? Mais j'imagine qu'ils ont dû penser à toutes ces petites choses-là. Bien, j'imagine, mais si on prend la Tesla 3 qu'on a, nous, on a quand même plusieurs caméras et quand on fait une belle sortie d'une belle journée d'hiver qui a ce qu'on appelle, nous, ici au Québec, de la bonne vieille slush, ça veut dire que de la neige fondue, ouais, de la bonne gadoue, bien, les caméras viennent très, très rapidement obstruer. Est-ce que ça va être la même chose? Par contre, si on sait, on peut peut-être juste passer un petit coup de chiffon ou quoi que ce soit. Alors, c'est une très bonne nouvelle technologique du côté de Genesis. Marie-Josée, un petit rappel de GM qui a un petit risque d'incendie sur la Bolt. Quel malheur! GM doit être tanné des risques d'incendie sur la Bolt EV. C'est les modèles EV 2017 à 2023 qui sont rappelés. Risque d'incendie, cette fois-ci, pas causé par la batterie, mais plutôt par un détendeur de ceinture de sécurité qui pourrait, si j'ai bien compris, mettre le feu au tapis lors d'une collision. Ouais, c'est vraiment triste, mais par contre, ce qu'on a compris et ce qu'on a lu, c'est un rappel qui se fait très, très rapidement. Et si votre voiture n'est pas éligible, vous ne serez pas rencontré. Fait que les gens qui ont ces voitures-là à la maison, inquiétez-vous pas, vous devez déjà être contactés, les gens qui l'ont reçu. On connaît certaines personnes qui ont déjà reçu le rappel à la maison et ça a l'air à se faire quand même très rapidement. On vous revient avec notre source fiable là, qui va pouvoir nous dire comment ça s'est passé. On attend de vos nouvelles, madame. De chez nous, du Canada. Donc, le Canada va resserrer la vis aux concessionnaires dans le but qu'ils vendent un peu plus de véhicules électriques comparativement aux véhicules à gaz. On vous rappelle qu'en 2035, plusieurs pays ont annoncé qu'ils voulaient avoir des ventes de véhicules 100% électriques. Le Canada, évidemment, ne fait pas à part. On est aussi dans cette mire-là. On va commencer par 2026. Ils veulent avoir une augmentation de 20%. Pour 2030, une augmentation de 60% et pour 2035, 100%. Nous, on croit que c'est un objectif qui est très, mais très dur à atteindre. Mais bon, des objectifs comme ça peut juste être bon pour la pollution et pour la planète. Mais on a bien hâte de voir si on va se rendre en 2035 à 100% des véhicules entièrement électriques. C'est à suivre. Oh oui! Marie-Josée, on s'en va en Australie et très bizarrement, un véhicule que je pense que nous n'aurons jamais la chance de voir sur nos routes. Quel est ce beau véhicule australien? Vous allez voir, c'est un prototype qui a vraiment l'air d'un prototype. Oui. C'est pas joli. C'est le Sun Zwift qui a battu un record Guinness. Il a fait plus de 1000 km sur une seule recharge. Et en plus, le record Guinness marquait qu'il devait le faire en bas de 12 heures. Il l'a fait en 11h52. Alors, c'est très, très bon, mais on s'entend que c'est un véhicule vraiment pas fait pour les familles, pour les gens comme nous. C'est vraiment des véhicules de test. Il y a des panneaux solaires sur le véhicule. C'est peut-être juste pour améliorer la technologie future, mais on s'entend que c'est plus une nouvelle cocasse qu'on voulait vous dire aujourd'hui.
aujourd'hui. On s'en va maintenant en Italie. Toi qui trouvais au départ, quand tu as reçu ta Tesla, que ton écran était très gros. Là, tu viens vraiment de perdre le concours de la grosseur d'écran. La compagnie Aera, qui est située à Milan, a développé une nouvelle voiture avec un écran pour le tableau de bord qui fait la totalité de la largeur du véhicule. Sérieusement, c'est magnifique. Est-ce que ça va sortir comme ça? Parce que là, on voit que c'est des photos prototypes. Mais moi, personnellement, juste pour ça, je trouve ça vraiment, mais vraiment très beau. Ça a l'air d'être un véhicule aussi quand même assez performant, un véhicule italien qui a l'air d'être très, très bien construit. On voulait vous en parler justement parce que souvent, je parle de ma fameuse écran de ma Tesla qui est très gros. Mais là, maintenant, je tombe vraiment, mais vraiment deuxième. Oh, et l'écran est gigantesque, puis la voiture, elle est très luxueuse. Il y a même des portes aussi qui ont l'air de se lever de tous les côtés. Pour ceux qui connaissent bien les Lamborghini, il semble même avoir des portes Lambo sur le côté. En arrière, les portes papillons. En tout cas, il y en a vraiment, mais vraiment beaucoup de technologie. J'ai bien hâte de voir ça si ça va se reproduire ici au Canada. Je penserais pas, moi. Non, on va attendre Milan. C'est beau, Milan. Ça, c'est sûr. Marie-Josée, on s'en va dans une petite voiture, la Smart 1. Elle n'avait pas vraiment évolué, je trouve, dans les dernières années. Moi, le modèle, je l'ai toujours trouvé quand même ordinaire, sans plus. Mais le nouveau modèle de la Smart One est beaucoup plus joli, à mon avis, que son ancienne version. C'est un modèle qui semble vraiment s'être amélioré sur tous les points. L'aérodynamisme. On parle aussi de plus de 400 km d'autonomie. Il semble avoir un petit peu plus de rangement. L'audio, on nous disait que l'audio va être meilleur aussi. C'est vraiment une très belle voiture. Alors, vraiment un véhicule qui semble beaucoup plus intéressant, en tout cas pour le Canada, parce que la petite Smart au début, moi, effectivement, je ne rentrais pas dans le véhicule. Là, c'était quasiment pathétique. J'ai bien hâte de voir si je vais devoir m'asseoir sur le banc arrière ou s'il va y avoir de la place pour moi sur le banc avant. Elle a l'air un petit peu plus grande, puis je trouve qu'elle a un petit look peut-être de la Kia Niro au niveau du devant du véhicule. C'est vrai, c'est vrai. Les lumières ont l'air d'être très bien profilées. Là. En tout cas, sérieusement, très beau look. Nous, on donne une bonne note à date pour le look. On a bien hâte de voir en vrai. Maintenant, on s'en va dans la grosse gomme des camions. On s'en va chez Land Rover. Oui, le Defender. Land Rover, moi, je trouve que c'est une compagnie que je trouve super belle, malgré certaines, des fois, on va dire mauvaise presse pour peut-être la qualité de fabrication, mais de look, je le trouve vraiment incroyable. Land Rover a annoncé le Defender pour 2025 entièrement électrique avec une autonomie de plus de 450 km pour un véhicule quand même de 5 à 7 passagers. On sait que c'est un véhicule souvent qui va dans le désert. Est-ce qu'ils vont devoir ajouter maintenant des bornes dans le désert, Marie-Josée, à suivre? Je pense qu'on n'est pas rendu là. On n'est pas là, mais peut-être des bons vieux panneaux solaires pourraient faire le travail. Fait que ça aussi, c'est un véhicule que moi, j'ai bien hâte de voir sur nos routes. Marie-Josée, prochaine nouvelle qui nous provient d'un de nos amis qui vient de la France, qui nous parle justement que les fameux bonus écologiques vont changer drastiquement en Europe. Le bonus écologique n'existera plus ou ne sera plus disponible pour les véhicules supérieurs à 47 000 €. C'est une mauvaise nouvelle. On va garder un œil là-dessus. Peut-être qu'en 2024, ça pourrait revenir. Maintenant, on s'en va du côté de la Chine avec un véhicule qui était vraiment très abordable comparé aux autres véhicules électriques. Le MG4 qui était sous la barre des 30 000 va rester sous la barre des 30 000 €, mais il y a une augmentation de 1 000 $ seulement après quelques mois de fabrication. Alors, est-ce qu'il y a un réajustement à cause de l'augmentation des pièces ou quoi que ce soit? On imagine que ça doit être basé sur ça. Mais c'est vraiment un petit véhicule. On mentionne que c'est un 5 places, mais je suis pas sûr que 5 personnes assises avec moi seraient entièrement confortables dans ce véhicule-là. C'est un petit 5 places. Oui, mais par contre, de look, là, ça a l'air très beau. Et on vous le dit tout de suite, il n'y a aucune avenue à date pour la MG4 au Canada ou aux États-Unis. On reste vraiment en Chine et peut-être en Europe, là, mais ça ne viendra pas pour l'instant au Canada. C'est ce qui complète nos nouvelles d'aujourd'hui, Marie-Josée. Ça a été vraiment fort intéressant encore une fois.
Oui, plein de belles nouvelles différentes. Et n'hésitez jamais à vous abonner et on vous laisse, comme d'habitude, nos meilleurs commentaires de la semaine sur les dernières vidéos. On apprécie vraiment vous lire et on essaie de répondre à chacun de vos super beaux commentaires. Et on vous dit à la prochaine.